demander à Dieu de bénir sa parole qu'il a prévue pour nous en ces jours. Au nom de Jésus, prie le Seigneur notre Dieu. Il aide à voir Dieu. Dis-lui merci. Confie-lui ton cœur. Et prie le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Il aide à voir Dieu. Prie le Seigneur. Dis-lui de bénir sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, merci pour ta parole qui est vie et esprit. Merci pour ta parole qui est sous des respirations. Qui nous apporte la vie, nous apporte la santé, nous apporte la paix. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à la Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le dernier message qui fait partie de notre série de messages sur Culte dans les délivrances et qu'on avait vraiment stocké pour un long moment. Le Seigneur voudrait que nous partageons la suite. Amen. Nous étions en train de voir dans le sous-titre de ce message Culte dans les délivrances, en grand B, comment le Seigneur Jésus délivrait d'une manière générale, selon la Bible. Et en grand C, on avait vu quelques exemples de délivrance faites par le Seigneur Jésus-Christ. C'était un des grands C, l'homme qui avait un esprit en lui 3000 à 6000 démons. Amen. Nous avions commencé à expliquer ce fait-là. Cet homme qui avait une légion de démons. Voilà. Cette histoire qui était vraiment relatée dans Marc chapitre 5, verset 1 à 2. Amen. Nous avons dit que Jésus ne lui permit pas, après sa délivrance, de le suivre parce qu'il avait demandé à suivre Jésus-Christ. Il dit, maître, voilà, il voulait vraiment le suivre. Il a dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Selon Marc chapitre 5, verset 1 à 2. Cet homme avait apparemment un esprit impur. Mais il avait en réalité une légion de démons en lui. La légion était une unité militaire romaine de 3000 à 6000 soldats. Les démons disent qu'ils étaient légions, signifiant ainsi qu'ils étaient probablement 3000 à 6000 démons. Ils fatiguaient cet homme. À l'époque, comme on vient de le dire, une légion de démons était de 3000, variait entre 3000 et 6000. Une légion, pardon, de soldats variait entre 3000 et 6000 personnes. Alléluia. Pouvez-vous imaginer un homme qui a en lui 3000 à 6000 démons? C'est effrayant. Mais cela nous montre ce qui est possible à Dieu. Une personne peut avoir jusqu'à 6000 démons s'ils doivent être chassés les uns après les autres et si le processus est aussi lent qu'il en est parfois. Cela peut prendre des semaines et même des mois. J'ai lu l'histoire de la délivrance d'une personne qui dura 7 mois avant d'être terminée. Une personne qui était possédée des démons, qui était démonisée des démons. Donc la délivrance a pris du temps jusqu'à 7 mois. Amen. Au départ, ce Gadarénien avait peut-être un seul démon. Puis il coopéra avec ce dernier et d'autres démons entrèrent à tel point qu'il finit par être complètement rempli des démons. Les démons parlaient à travers cet homme. Amen. Parfois, il parlait comme un seul esprit méchant. Et d'autres fois, comme plusieurs démons. Il donna son nom, mais il dit qu'ils étaient nombreux. Il a donné son nom, il dit, nous sommes légions. Amen. Ces démons le poussaient à vivre dans les sépulcres et dans les montagnes. Il lui donnait une force si extraordinaire qu'il ne pouvait être enchaîné. Il le poussait à se meurtrir et à crier. Lorsque Jésus leur demanda de sortir, ils résistaient à Jésus-Christ. Ils le reconnurent et lui demandèrent de ne pas les
tourmenté. Cet homme vint, se prosterna devant Jésus et l'adora. Lorsqu'il sut qu'il devait s'en aller, il négociait avec Jésus. Ces démons négociaient avec lui. Il demandait à ne pas être chassé hors du pays. Il le suppliait de l'envoyer dans les pousseaux. C'est une négociation que les démons ont fait avec Jésus-Christ. Jésus leur accorda leur demande. Il entrait dans le pousseau qui alla se noyer. L'homme fut totalement guéri, voulut suivre Jésus. Mais le Seigneur le renvoya vers les siens, où il publia dans 10 villes, la Décapole, le message de la puissance rédemptrice du Christ. Je crois qu'il y a dans la ville de Yaoundé beaucoup de gens comme ce démoniaque, dont nous avons lu la délivrance, déclarait l'auteur de notre étude. Je pense à une personne en particulier. Au début, elle portait des vêtements propres, mais se promenait en parlant toute seule. Puis ses vêtements devinrent de plus en plus sales. Plus tard, ses vêtements ne furent plus que des guenilles. Et avec le temps, elle commença à marcher presque nue, à transporter des choses sales, à manger dans les poubelles, à s'enduire de pousses des vaches, à se brûler avec du feu, et enfin, elle mourut. Sa condition extérieure reflétait peut-être le nombre de démons qui résidaient en elle. Elle commença probablement par un seul démon, puis finit avec des milliers. Certains possédés finissent par devenir fous et par mourir. Qu'est-ce que l'auteur de notre étude est en train de nous faire comprendre? Quand des démons rentrent dans le corps d'une personne et que rien n'est fait, ils peuvent attirer d'autres démons, plus méchants. Vous avez un problème spirituel qui nécessite l'intervention de Dieu, faites l'effort pour que vous soyez délivrés. Sauf si les démons n'y partent pas, ils vont attirer à eux, ajouter à leur nombre d'autres méchants esprits. Ils vont encore empirer votre situation. Cette personne, elle est morte. Vous avez compris? Elle est morte. Le but visé par les démons, en s'apparant de l'intelligence d'un homme et en le faisant mourir, est de l'empêcher de réfléchir à l'évangile et de se repentir. En le faisant mourir, il veut lui enlever toutes les chances d'être délivré et de se repentir. Ici, la mort dont il parle, c'est la folie. Une personne complètement contrôlée par les démons, qu'elle devient folle, elle est bonne morte. Parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait, mais elle est tourmentée par les méchants esprits. Amen. Gloire à Jésus. C'est une forme de mort. Alléluia. Lorsque les démons tuent un démoniaque, ils ont remporté une victoire définitive. Jésus exauça la supplication des démons et leur permit d'entrer dans les pousseaux. Amen. Cet homme retrouva son bon sens dès qu'il fut délivré. Il n'eut pas besoin de prières supplémentaires. Le Seigneur parla à tous les démons à la fois et ne les chassa pas un à un. Alléluia. Il les fit sortir tous ensemble. De nos jours, nous chassons souvent les démons les uns après les autres. Mais nous devons garder à l'esprit que le Seigneur ne faisait pas ainsi. Néanmoins, ce qui importe le plus, c'est que les démons sortent. Si l'homme dispose d'une puissance illimitée, qui se traduit par la possibilité de les chasser que l'un après l'autre, c'est mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Les chasser l'un après l'autre, c'est mieux. Gloire à Jésus. C'est mieux que rien. Mais nous devons néanmoins nous fixer comme objectif de voir le jour où, par la grâce de Dieu, nous pourrons exercer un ministère semblable à celui de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont engagés dans le ministère de délivrance doivent œuvrer avec le Seigneur pour grandir dans ce ministère. Amen. Alléluia. Et comment? En lui étant soumis, en faisant ce qu'il désire. Alléluia. Une délivrance à distance. Il y a des délivrances qui peuvent se faire à distance.
Mais les auteurs, ceux qui doivent exercer dans ce domaine, doivent être des personnes de foi, remplies du Saint-Esprit. Tu ne peux faire une délivrance à distance si tu n'es pas rempli de foi. Amen. Et rempli du Saint-Esprit. Excusez-nous, tous nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, leur caméra et direct est totalement éteinte. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons les reconnecter. C'est possible que les délivrances se fassent à distance. Amen. Et c'est par plus grâce que l'on y parvient. C'est pas par mérite. Alléluia. Pourvu que celui qui exerce dans ce domaine pour apporter et par son canal la délivrance à celui qui est à distance, soit un homme de foi, soit un homme point, soit un homme rempli du Saint-Esprit. Il peut y aller. Jésus l'a démontré. Parce que Jésus remplissait les conditions pour faire une délivrance à distance. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophinienne, d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-il, tel. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Marc chapitre 7, verset 24 à 30, déclare ce texte public. Jésus a déclaré une parole seulement, et à distance, le démon est sorti de la fille de cette femme. Pourquoi? La femme a manifesté une grande foi. Jésus dit, va, femme,